Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 4 août 2014. Avec aujourd'hui une séance de temporisation puisque malgré cette bougie ici quasiment à l'extérieur des bandes de Bollinger, eh bien, les cours se sont stabilisés quasiment dans les mêmes zones que la zone d'évolution de vendredi dernier, excepté ici cette ombre basse qui était venue attaquer la zone des 4200 points, puisqu'après une ouverture, on est une ouverture donc en légère hausse. On est resté au-dessus des 4200 points pour finalement clôturer. Alors en légère hausse à 4217,22, on regagne 0,34% sur cette séance, un peu plus de 14 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi, mais sur une bougie rouge. Alors c'est vrai qu'il y avait des statistiques qui donnaient normalement une bonne proportion de bougies vertes dans ce qui avait été observé précédemment. On s'attendait à surtout vu l'ouverture haussière, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus haussier pour revenir ici au contact de certaines moyennes mobiles, même si elles avaient été assez courtes. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que on n'arrive pas à s'affranchir ici de cette zone où il y avait eu un gap ouvert, même s'il avait été clôturé derrière. On voit bien que cette zone ici est devenue zone de résistance, en tout cas en ce qui concerne cette bougie. Nous sommes ici donc sur une structure de baisse. Malgré cela, l'ensemble de ces deux bougies ici, avec cette bougie avec un corps relativement développé et une bougie d'hésitation juste derrière, dont le corps se situe entièrement englobé dans le corps de la précédente bougie, dessine un harami. Alors le harami est une petite figure de retournement. La probabilité, enfin la force de ce signal est relativement moyenne, et en plus elle doit être confirmée sur la prochaine séance. Donc sur la séance de demain, pour confirmer ce harami, il faudrait une bougie verte, de préférence avec une amplitude du corps sensiblement équivalente à ce que nous avions eu sur la séance de vendredi comme bougie rouge. Donc en fait quasiment une bougie à l'inverse serait tout à fait indiquée pour nous donner un signal de retournement haussier, donc qui pourrait venir valider un objectif de rebond technique entre 4278 et 4285 points. En attendant, donc suite à cette forte phase de baisse, nous avions souligné la dynamique baissière qui s'était matérialisée par une bougie presque totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Pas de rebond technique, on vient ici marquer une bougie d'hésitation, mais on garde ici des niveaux relativement bas. Ce qui montre que même malgré ici cette phase d'accélération baissière, on a ici trois bougies qui nous donnent une bonne dynamique, d'autant plus que ce mouvement est nourri de volume. Eh bien, il n'y a pas de rebond technique, on reste ici sur une phase d'hésitation, mais sur une évolution pour l'instant horizontale et latérale. Donc ceci est révélateur en fait d'une pression baissière qui continue à s'exercer sur l'indice français et sur le reste des marchés financiers, puisque même si le CAC a relativement bien résisté, eh bien il a encore mieux résisté que le DAX qui a été beaucoup plus faible, un petit peu dans le sillage, donc pour en ce qui concerne le CAC 40 des indices américains qui ont plutôt bien résisté eux aussi. Donc ce que l'on attend ici avec une configuration donc qui est toujours sensiblement la même, un RSI toujours qui est proche de sa zone de survente mais sans y rentrer, stochastique donc qui est en zone de survente, mais on sait que c'est surtout la sortie qui nous donne des signaux de retournement, le MACD toujours sur une dynamique haussière, et ce qui va aussi dans le sens d'une confirmation d'une tendance baissière, c'est cette hausse des volumes ici sur l'accélération baissière, avec sur la phase d'hésitation, et il faudra bien observer ces volumes dans le cas d'un rebond technique, et bien des rebonds qui s'affaissent un petit peu, des volumes qui s'affaissent un petit peu sur une séance légèrement haussière. Donc ça nous montre que la dynamique est toujours en cours, et donc malgré une baisse de la volatilité. Donc si on agrège un petit peu tous ces éléments, et bien voilà, en fait on est ici sur une phase de baisse, donc d'un point de vue court moyen terme, toujours une phase de baisse, un point bas qui est défini ici à 4182 points. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, et plus particulièrement au-dessus de cette zone des 4196,50, il y a une neutralisation, donc on peut très bien continuer à osciller ici entre 4196 et 4226. On a une zone de neutralisation grossièrement qui va de cette zone bas, je dirais même jusqu'à la zone ici des 4250 points, qui valide, je dirais, la zone de résistance du gap qui a été clôturé depuis. On voit les deux ombres ici qui viennent trouver leurs extrémités sur cette zone. Donc ici nous avons une zone de résistance aux alentours de entre 4240 et 4250, nous allons dire. Tant que nous restons donc entre cette zone de point bas et la zone des 4250,
je dirais même 4196, puisque sous 4196 on viendra directement tester ici la zone de point bas. Donc ici phase de neutralisation. On pourra parler de rebond technique si les cours commencent à casser ici au-delà des 4250 points pour venir rechercher ici des niveaux tels que les 4280. Et donc à la baisse, première alerte ici sous 4196,50 validée par une cassure ici de cette zone des 4182 points. Alors pour confirmer cela, on peut s'amuser à tracer les retracements de Fibonacci. Donc je vous les trace en direct. On va prendre la phase de baisse dans son intégralité puisqu'il s'agit d'une seule dynamique. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette phase, j'avais pas tracé les Fibonacci juste avant. On arrive ici avec un retracement des 23,6 qui vient se loger comme résistance ici sur cette zone. On retrouve la zone du gap que je vous indiquais comme première résistance. Après, l'objectif est légèrement différent. On est à 4271 sur le 38,2 au lieu des 4280 annoncés. On va dire que c'est une zone, puisqu'on voit ici qu'on a un autre retracement ici, l'ancien retracement des 61,8% de Fibonacci sur la tendance moyen terme. On va dire que sur une cassure ici de cette zone des 4237, cassure donc un peu plus prononcée, eh bien on pourra avoir un rebond qui nous emmènerait ici dans cette zone d'évolution. Donc ça c'est ce que l'on peut dire si on regarde juste les retracements de Fibonacci avec donc des zones d'alerte ici qui se situent entre 4182 et 4196 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Péchou qui gagne sur cette session. Bravo à toi Péchou. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on a une configuration assez particulière qui nous empêche d'avoir assez d'occurrences pour dégager une statistique correcte et utilisable. Donc j'essaierai de pousser un peu plus les statistiques avant l'analyse de la nuit. Mais a priori on devrait manquer de données pour avoir quelque chose pour dégager un résultat utilisable et quantifiable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.